Si tu es dans un attachement insécure, tu vas manifester, attirer dans ta vie des personnes insécures qui vont venir activer ton insécurité. Par exemple, l'attachement anxieux, quand on a peur de perdre le lien, qu'on a besoin d'être rassuré, qu'on est dans de la dépendance affective. Tu es dans un attachement anxieux, tu peux être sûr que tu vas attirer dans ta vie des personnes qui vont réveiller ton anxiété, qui vont vraiment venir titiller ton attachement anxieux. Tu vois? Pourquoi? Pour t'inviter déjà à en prendre conscience et à travailler dessus. De la même manière, si tu es dans un attachement évitant, tu fuis le lien, tu l'as enregistré comme souffrant, l'amour fait souffrir, donc je m'en détache, je rejette ça. Tu vas manifester dans ta vie du rejet. Donc si tu as envie de sortir de ces processus-là, de ces schémas-là, c'est très important de sortir de ces attachements-là, anxieux, évitants. Pourquoi ton monde intérieur est anxieux? Parce qu'il vibre beaucoup de choses et que tu n'es pas là pour le rassurer. Donc tu le laisses dans cette anxiété qui grossit. Pourquoi tu attires des personnes qui t'évitent aussi, qui vont te faire vivre du rejet sans cesse? Parce que toi-même tu évites ton monde intérieur. Toi-même tu le rejettes. Donc pour sortir de ces formes d'attachement-là et développer un attachement sécure, et alors par voie de conséquence manifester dans ta vie des relations, des situations sécures, parce que je te rappelle que tant que tu es dans un attachement insécure, tu vas vivre des relations insécures, des situations insécures. Donc il est vraiment temps d'arrêter, de cesser de te fuir. Cesse de te fuir. Par exemple, avec l'attachement anxieux, cesse de fuir tes émotions pour aller chercher de la sécurité, de l'assurance, être rassuré à l'extérieur, de la reconnaissance et de la validation à l'extérieur. Toi, reviens dans ton monde intérieur, apporte de la reconnaissance à ton monde intérieur, valide-le. Ça veut dire quoi concrètement? Entre en communication avec ton monde intérieur. Nomme aujourd'hui, ici et maintenant, que ressens-tu? Il faut revenir à aujourd'hui, ici et maintenant, d'accord? Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Ce qui est véritable et réel aujourd'hui, c'est ce que tu ressens aujourd'hui, ici et maintenant. Tu ressens peut-être de la peur. Vois avec toi-même ce que tu ressens. N'hésite pas d'ailleurs à me l'écrire en commentaire si tu veux. De la peur, de la tristesse, de la colère, peu importe. Allez, on va partir sur la peur. Ta peur, elle est dans cette anxiété, elle a besoin d'être rassurée. Donc avec l'attachement anxieux, on va pas s'occuper de ça. On va aller se plaindre, se victimiser ou voilà, chercher un lien extérieur pour que l'autre vienne rassurer notre peur. En cela, tu développes, tu entretiens ta dépendance affective. Et puis surtout, comme c'est une émotion qui t'appartient, tant que toi tu ne fais pas ce travail d'accueil et que tu attends que ce soit l'autre qui le fasse, ça ne va pas te rassurer profondément de manière pérenne. C'est lâcher prise sur ce besoin d'être sans cesse rassuré par l'autre, quand on est dans un attachement anxieux, revenir à soi, se prioriser son émotion, là en l'occurrence la peur, et communiquer avec elle. Déjà la nommer, l'identifier, ça te permet de la ressentir, de l'accueillir. On ne peut pas libérer quelque chose qu'on refuse de ressentir. Donc tant que je suis dans la fuite, c'est toujours là. Une émotion est une énergie en tension dans mon corps. Tant que je ne l'accueille pas, tant que je ne l'intègre pas, tant que je ne la ressens pas, elle ne peut pas se libérer. Donc reviens à toi, communique avec ta peur. Ok, je te vois. Et pose... Que ferais-tu avec un ami qui a peur? Avec ton enfant qui a peur? T'en fais pas grand-chose? Tu l'observes et puis c'est tout? Non. J'imagine que tu vas lui demander « Oh là là, je vois que tu vas pas bien, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à cause de qui? À cause de quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je suis certaine que c'est cette qualité d'écoute que tu vas offrir à ton enfant ou à un être cher.
T'attends quoi pour le faire pour toi-même? Parce que c'est bien grâce à cela que tu vas venir rassurer toi-même ta peur. Ok, je te vois. De quoi tu as peur? Et puis peut-être, voilà, à cause de quoi tu as peur? À cause de qui? Qu'est-ce que je peux faire pour... Tu vois, là, tu prends la responsabilité de ton émotion. Tu l'écoutes. Grâce à cette qualité de présence, tu la ressens, tu l'intègres. Parce que tu l'intègres, tu es dans l'ancrage émotionnel, elle peut se libérer. Une émotion est une énergie en tension dans le corps. Tant que tu ne la libères pas, elle reste en toi. Alors tu peux la calmer quelque temps, là, parce que je vais faire du sport ou je me change des idées, mais elle va se réactiver dès qu'elle va pouvoir. Deviens pour toi-même ce port d'attache solide. C'est parce que tu vas apprendre à accueillir tes émotions, à communiquer avec elles, à écouter leurs besoins, que ton émotion, en toi profondément, elle va être moins anxieuse. C'est comme si elle te disait, mais enfin tu m'entends, enfin tu es là et enfin tu m'écoutes, enfin tu arrêtes de m'abandonner et tu m'accordes ta reconnaissance, ton écoute. Donc en cela, ces postures-là vont générer des perceptions physiques dans ton corps que les cellules vont enregistrer. Ça va laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Tu as libéré les tensions puisque tu as accordé ce temps et cet espace à ta peur, à cette émotion anxieuse. Et grâce à cette qualité de présence, elle sera moins anxieuse. Elle va être rassurée. Tu développes en cela un attachement de plus en plus sécure. L'attachement évitant, c'est pareil. Hein. J'évite mon monde intérieur. Je suis dans la fuite. Tant que tu es dans la fuite, tant que tu es dans le rejet, tu vas attirer des personnes fuyantes, des personnes qui ne vont pas s'engager, des personnes qui vont te rejeter. Tant que tu es dans un attachement insécure, tu vas attirer tu vas manifester dans ta vie que des relations et des situations qui vont venir activer ton insécurité. Tu veux attirer des personnes sécures, des situations sécures? Développe ce sentiment de sécurité en toi. L'attachement évitant ne fuit plus de la même manière tes émotions, tes peurs, tes vérités, tes aspirations, tes projets. Ne fuit plus de la même manière que pour l'attachement anxieux, que pour la peur. Ne fuis plus ton émotion. Engage-toi pour elle, sois juste avec elle. N'as-tu pas déjà assez souffert d'injustice et de rejet? Tu veux que ça change? Mais faut être cohérent. Pour que ça change, il faut déjà que ça change à l'intérieur de toi. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Change de dynamique, change de vibration, et alors ça va changer autour de toi aussi. Ça démarre de toi. Donc apprends à exprimer tes vérités. On te demande quelque chose, tu n'as pas envie. L'attachement anxieux ou l'attachement évitant vont t'obliger à ne pas considérer ce que tu ressens véritablement et à dire oui pour pas décevoir, pour être parfait, pour pas être abandonné. Ça, c'est l'attachement anxieux et évitant qui vont t'obliger à faire ça, au détriment de ta petite voix intérieure qui, elle, dit non. Mais si tu dis oui alors que tu n'as pas envie, que penses-tu qu'il se passe à l'intérieur de toi? Cette petite voix intérieure, ton monde intérieur, ton enfant intérieur, mais il est tout le temps dans de l'insécurité parce que tu ne l'écoutes jamais. Donc il est tout le temps dans cette anxiété. Ou alors, voilà, dans ce besoin de fuir l'autre, de le rejeter parce que l'autre est source de souffrance. Donc c'est vraiment, si tu veux vraiment développer un attachement sécure en toi, il faut que tu deviennes pour toi-même ce parent aimant et bienveillant, mature et responsable. Prendre la responsabilité de tes émotions, de ton monde intérieur. La responsabilité, avoir la maturité de t'offrir cette qualité de présence. En cela, tu vas développer un attachement sécure. Et alors, tu manifesteras de plus en plus dans ta vie des relations et des situations sécures. Un jour à la fois. Rappelle-toi, hein, aujourd'hui, ici et maintenant. Avant, ça n'existe plus. Après, ça n'existe pas encore. Aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Et engage-toi par rapport à ça. Bien à toi.